et encourager les léopards pour que au moins cette coupe-là puisse nous revenir ici au pays et que la fête puisse être encore totale. Voilà, fidèles téléspectateurs, on l'a dit, nous avons un invité sur ce plateau, Timothée Lenoir. Efficace. Efficace. Il insiste. Voilà, bonjour Timothée. Bonjour, je ne sais pas, je dois vous appeler Madame Marraine. Non, Marraine, on est à Masolanda. Moi aussi, je pourrais te donner le nom qu'on t'appelait en dehors de la caméra, mais bon, comme tu es un invité, on ne peut pas quand même abuser. Alors, comment tu vas? Je veux bien, madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très flatté. Je suis un grand fan des Dominicalement Vôtres. C'est gentil. Et pour un dimanche, je suis invité. Je me dis que c'est une grâce pour moi. Donc, je vous remercie infiniment pour l'invitation. Ndimi, hein? Ouais. Bon, alors, en fait, aujourd'hui, il sera question, c'est vrai, fidèles téléspectateurs, il y a des concepts que nous apprendons et on se demande par moment que veut dire ce concept, parce qu'il faut dire à un moment, on était habitué à voir nos 11 provinces. Ouais. Et il y a eu quand même un travail de fond qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes à 26 provinces. C'était justement le découpage. Aujourd'hui, chacun se retrouve dans son coin. En fait, avec Timothée Lenoir, c'est de ça qu'on va échanger. Hein. Ouais, nous allons parler du Sur découpage territorial, le découpage avantages, territorial. désavantages, mais quel modèle à suivre? Non, moi, je pense on ne peut même pas parler en termes de désavantages. On doit plus parler en termes d'avantages par rapport à, comment dire, par rapport à la grandeur de notre belle nation. Oui. Et étant politique, étant analyste, je trouve que la démarche, elle était bonne. Enfin, qu'il y ait décentralisation, la loi sur la décentralisation, sur la décentralisation qui a été initiée par l'honorable Sessanga. Et à l'époque, Joseph Kabila, chef de l'État, Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur. Ça a quand même été très bien conçu, très bien traité. Par rapport à la grandeur de notre pays, il fallait vraiment qu'il y ait décentralisation, autrement dit qu'il y ait découpage. Mais voilà, moi j'avais un oncle, on était ensemble à Mbandaka, il y a eu découpage, il est parti à la Chouapa. Donc on commençait à se poser des questions. Est-ce que nous, qui sommes restés à l'Équateur, nous étions vraiment les véritables ressortissants de l'Équateur? Les gens de la Chouapa, devons-nous leur rendre visite ou nous parler encore? Parce que c'est un peu ça l'aspect que ça a donné, hein, du jour au lendemain. Oncle Alongwen, Équateur a commis la Chouapa. Et puis toi, tu parles d'un avantage. Déjà, ça a séparé. Oui. On est à 5 maintenant, hein, l'Équateur. Tout à fait. Là, je vais vous donner 2-3 exemples simples parce que j'ai dû préparer quelque chose. Vous avez l'exemple du Kasaï occidental qui a pratiquement la même taille que les Gabon. Si. Vous avez pratiquement la province orientale qui a la même taille pratiquement avec les Nigériens. Donc c'est pour ça qu'il fallait découper. Évidemment. Ça veut dire quoi? Vous prenez quelqu'un qui habite à Aru, au Farage, non loin de la frontière ougandaise. Il ne pouvait dépendre que de l'administration à Kisangani. Mais aujourd'hui, au nom du découpage, facilement, ils n'ont que 300 km pour arriver à Nituri. Et moi, je me dis, dans mon attendement, l'initiative ou encore l'approche, elle était bonne. Pourquoi? Parce que ça permet aux dirigeants d'être en contact direct avec les locaux, si vous voulez la base, avec la population. Ah, la base. Hein. Oui, avec la base. Il faut toujours soigner la base. Timothée, on est dans le découpage. Toi, tu as une base dans le découpage. Non, en fait, on est politique. Nous devions rendre les choses plus faciles. Il ne faut pas qu'on parle de la base rien que pour nos propres intérêts. Aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est ces souverains primaires qui font de nous politiques, chefs de l'État, députés. Qui doivent comprendre, en fait, tous vos mouvements, faits et gestes. Hein? À partir du découpage, il y a une certaine facilité. Même les autorités sont directement en contact avec, la population. Voilà, un avantage déjà. Vous voyez, donc, et puis que vous le voulez ou pas, par rapport à la grandeur de notre pays, et aujourd'hui le découpage a permis à ce qu'il y ait une sorte d'attachement. Les liens se sont encore soudés davantage. Les gouverneurs ont une certaine facilité de diriger, d'ailleurs, de faire des rapprochements faciles avec la base, la population. Et c'était pas comme à l'époque. Mais, paix à son âme au maréchal Mobutu. À l'époque, dans les années 90, Mobutu CCC avait déjà compris l'approche. Ça veut dire que par rapport à la grandeur du pays, il a préféré que le Nord Kivu soit divisé. Nord-Sud Kivu avec les Maniema. Ça veut dire que Mobutu avait déjà une lecture concernant la décentralisation. Qu'à cela ne tienne, heureusement aussi pour les chefs de l'État, Joseph Kabila à l'époque, qui avait compris que non, par rapport à la grandeur
de son pays, il fallait vraiment faciliter les contacts qui est entre les dirigeants et la population, raison pour laquelle il y a eu découpage et ça a été très bien traité. Mais l'exécution de ce découpage a eu à énerver certains politiciens congolais qui tout de suite ont basculé dans l'opposition parce que, prenons, ils n'étaient pas d'accord que l'ex-Grand Katanga soit découpé parce qu'ils voulaient continuer à concentrer des intérêts et tout, mais alors que d'autres provinces, c'est bon. Mais oui, mais aujourd'hui, la GECAMINE bénéficie à qui? Parce que c'est ça aussi les avantages. Les richesses vont d'un côté, les infrastructures de l'autre. Non, en fait, madame, vous n'avez pas tort. Mais il y a une réalité. C'est plus pratique dans les découpages. D'abord, dans le cadre des marchés de l'emploi, ça donnait du travail. Vous êtes sans ignorer que chez nous au pays, les marchés de l'emploi est maigre. Heureusement qu'il y a des efforts qui se font, ça c'est normal. Mais au travers les découpages, ça permet. Il y avait à l'époque 11 provinces, aujourd'hui on en a plus de 20. Ouais, 26. C'est toujours important quand il y a des jeunes qui soient bénéficiaires d'un bon boulot, ça facilite la charge non seulement à la République, ça facilite aussi la charge au niveau des familles. C'est vrai comme dit M. Serge, pour dire que non, par rapport au découpage, il y a eu des gouverneurs qui se sont sentis lésés. Mais écoutez, il y a des gouverneurs qui sont cohérents, qui sont honnêtes. Parce qu'en fait, quand on est gouverneur, on est un bon gestionnaire. On est supposé même au besoin d'être un bon gestionnaire. Aujourd'hui, les Katanga, que nous les voulons ou pas, nous sentons maintenant la vivacité du Katanga, du fait que c'est divisé. Avant, c'était qu'une seule personne, excusez-moi pour les termes, qui nous racontait sa vie, qui était capable de tout. C'était une seule personne, voilà. Parce que le politique, là, quand on ne sait pas vous arrêter, vous entrez dans les preuves de commentaires. Là, maintenant, il y a les découpages. Mais maintenant, avec le découpage aussi, moi, je crois que l'inconvénient du découpage, c'est vrai qu'on a constaté que le nord, le sud n'a pas été touché puisque ça a été découpé depuis belle lurette. Mais il y a maintenant aujourd'hui des provinces, on a des territoires, on a décidé d'en faire des provinces, mais il n'y a pas de bâtiments matériaux durables. Donc ça fait un déséquilibre dans ce découpage-là parce qu'il fallait peut-être commencer par construire les bureaux des administrateurs, des gouverneurs avant de faire ce découpage-là. Excusez-moi, madame. On a fait les découpages. Il y a des gouverneurs. Il fallait baronner Batonga. RDC, ça a la grâce. On ne pas dire la chance. Ça veut dire que dans tous les 4 coins, il y a RDC. Tout ce qui est en termes de richesse, c'est allé. Exemple simple. Vous voyez que Matadi, la ville-province Congo central, surtout qu'il y a une ville à Matadi. Vous voyez que Matadi est Tongama Likola Koltan. Vous imaginez. Mais si vous avez un Congo, encore Congo, c'est un vrai conflictuel. Donc ça, c'est une question qu'il faut gérer. Dans le découpage, tu te retrouves de quel côté? Non, dans le découpage, moi, je suis politique. Moi, mon combat, c'est la République. Voilà. Là, nous venons de soulever un point capital par rapport au Katanga. J'ai eu l'opportunité d'aller au Katanga récemment. Là. Les Katanga... Tu es passé dans toutes les nouvelles provinces. Oui, j'ai fait effort. J'ai plus aimé la ville de Likasi. Une ville propre, une ville calme. Depuis. Oui, je me suis posé la question s'il y avait réellement des habitants. Parce que, écoutez, Likasi, ça va. Mais j'ai été encore émerveillé quand je suis allé au Lualaba. Je suis allé au Lualaba avec les découpages, avec l'actuel gouverneur Richard Mouyej. Mais qui est revenu 2 fois d'ailleurs. C'est parce qu'il était bon. Je ne suis pas de sa famille politique, mais je reste bon gestionnaire. Je reste rationnel. C'est un bon gestionnaire. Aujourd'hui, au Lualaba, nous retrouvons 2-3 boulevards comme le boulevard du 30 juin. Ça veut dire que quelque part, il y a une prise de conscience. Les terrains durs avec les premiers gouverneurs après les Belges qui a été à l'époque Kolwezi. Les terrains soi-disant, les gouverneurs qui étaient avant là, il a tout laissé comme ça. Mais aujourd'hui, avec Richard Mouyej, les terrains durs a été réhabilité, a été très très bien fait. Et aujourd'hui, le Lualaba a un grand terrain, pratiquement comme, comment dire, les stades des Martyrs. Enfin, oui, mais il faut dire aussi, bon, avoir un bon réflexe, c'est-à-dire il est parti avec la révolution de la modernité. La modernité, un gouverneur manager. Et puis il a parlé, il était là à l'époque des 5 chantiers, certainement qu'il a mis en exergue, puisqu'ils sont les représentants des chefs d'État dans les provinces. Écoutez, il faut faire sien le programme du développement. Vous n'avez pas tort. Parler des 5 chantiers, c'est bien. Parlons aussi de la révolution de la modernité, c'est bien. Parce qu'en fait, vous et moi, la priorité, c'est la RDC. Mais le plus important, excusez-moi pour les termes, il y a aussi des gestionnaires qui sont inconscients. Mais il y a aussi des gestionnaires consciencieux. Quand vous allez dans la ville de Lualaba, ce que j'ai vu comme immeuble, j'ai vu comme, comment dire, logement, j'ai compris que la ville est devenue touristique. Ça veut dire que c'est parce que quelque part, il y a eu un effort. Quelque part, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a compris
Les problèmes, ce n'est pas les pouvoirs. Les problèmes, c'est d'apporter un plus à ces peuples qui a tant besoin. Voilà, Mais le social d'abord. Non, mais c'est la moindre des choses. Et c'est une ville-province, les Lualaba. Je ne suis pas de là, malheureusement, mais j'ai fait mes études, mes analyses pour dire que Lualaba... Attends, par alliance au Congo, moi. Non, Congolais était choix, tout est Congo. On n'a pas le choix, madame. Donc moi, je me dis, madame, Voilà. les Lualaba aujourd'hui donnent l'opportunité... C'est un exemple à suivre. Non, un exemple à suivre, madame. Dans la santé, dans l'éducation. On te dira qu'ailleurs, il n'y a pas la gécamine, il n'y a pas les mines, il n'y a pas... Si. Non, en fait, la gécamine, les mines, c'est bien, mais les mines en République démocratique du Congo, c'est pratiquement partout. Le problème, c'est la prise de conscience. Parce qu'en fait, aujourd'hui, mon pays, qui est les vôtres aussi, n'a pas besoin des hommes forts. La RDC n'a pas besoin des hommes qui ont de l'argent ou qui ont des moyens. Aujourd'hui, la RDC a besoin des hommes de cœur. Vous savez pourquoi vous faites bien votre travail? Parce que vous êtes une femme de cœur. Non, c'est un exemple simple, madame. Timothée, il ne faut pas m'avoir par les sentiments. Là, on est en train de débattre un problème important. Tu me parles de mon cœur. Bon, soit. Timothée. Non, madame, excusez-moi, les problèmes sont des exemples plus pratiques, plus simples, qui peuvent facilement permettre aux gens de comprendre. Nous voulons des autorités, c'est vrai, pour diriger la République, mais avec quel état d'esprit? Nous voulons que les autorités ne soient pas seulement des politiques, mais des pères de famille. Raison pour laquelle je chute pour dire que nous voulons des autorités qui sont des hommes de cœur. Parce qu'il y a aussi des dames qui sont des gestionnaires, mais animées de mauvaise foi. Tout comme il y a aussi des dames gestionnaires animées de bonne foi. Et c'est dit, si je suis là, je dois laisser des empreintes et qu'un jour on parle de moi. En fait, c'est ça la grandeur d'un homme. Madame, avec votre permission, il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme politique, c'est le farfelu, c'est l'impression, le m'as-tu vu. Mais un homme d'État, c'est celui qui pose. Bon, je crois que ça n'engage que toi, hein, cette définition. Alors, mais je crois qu'il fallait... je sais que je suis allé à Kolwezi il y a 2 ou 3 ans. Déjà, il faut dire qu'on avait, on avait entendu parler du plan de travail, du plan d'aménagement de la ville. Et en partant, il y avait déjà du concret à travers. Je crois qu'on aurait dû emmener les images de cette ville qui s'est développée rapidement par rapport à l'état d'esprit qu'anime le gouverneur, qui est assisté d'une femme, bien entendu, Madame Fifi Masuka. Je crois que quand on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, les résultats ne se font pas attendre. Hein. Mais attendez, c'est là où je voudrais encore poser une question. Messieurs Timothée, Lenoir et Fika, aujourd'hui, la plupart des dirigeants de province se plaignent. Il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas d'argent, c'est ça le désavantage du découpage. Qui permet aux autres justement de ne pas évoluer. Lualaba, comparativement à la province de Maïndombe, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas eu les mêmes avantages, les mêmes avantages ou encore le même type de chance pour pouvoir se développer, parce que le Maïndombe, rien qu'en termes de bâtiments, le bureau, le gouvernorat, ça n'existe presque pas. Mais tu reviens justement à ma question. Se casser et tout, alors qu'on a eu des gouverneurs qui sont passés par là pour ne rien faire. Et je vous informe que dans le chef-lieu de la province du Maïndombe, la ville de Inongo, qui était citée, qui est devenue ville, il n'y a pas 1 mètre de route asphaltée. Mais c'est vraiment une ville urbanisée. Donc le nouveau gouverneur, il a du pain sur la planche. Non, écoutez, madame, il faut vraiment que nous rendons les choses plus simples. J'ai eu l'opportunité de travailler à la primature. J'ai compris beaucoup de choses. Mais avant ça aussi, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'Assemblée provinciale. Et tu as également compris beaucoup de choses. Trop même, madame. Je suis parmi les personnes qui ont vécu, comment dire, l'existence de la nouvelle législature avec l'ancien gouverneur Kimbuta, l'Assemblée provinciale, surtout que j'étais secrétaire du fait Daniel Botetti, assistant du rapporteur de la ville de Kinshasa après, par celle du président de l'ECOFI, ce qui a fait que je sois au courant de beaucoup de choses. Madame, la rétrocession, oui, vous n'avez pas tort. Il faut rendre les choses plus faciles. Notre pays a une grâce. Mon pays, la RDC, est doté de merveilles impossibles. Ça veut dire que dans tous les 4 coins de la République, il y a des richesses. Même au Maïndombe, je n'ai jamais été. Mais je suis un homme cultivé. Je suis tout le temps sur les nets. Je suis les infos. Vous imaginez, TV5 et France 24 parlent de la richesse de la RDC. Et pourquoi pas nous? Le problème de la RDC, c'est les hommes. Et nous avons besoin des hommes de bonne foi, des bons gestionnaires.
vous avez parlé des Maïndombe. Maïndombe et tout et tout. Vilinongo. J'ai tout là-bas. Chose impossible mais vraie. J'ai trouvé un bâtiment du gouvernement construit plus que l'immeuble intelligent. J'ai trouvé ça, c'était plus que moi. L'immeuble intelligent construit par Le gouvernement, le gouvernement national. Mais je vois les bâtiments de Lualaba construits par Mouyej Manguez. Le problème, c'est pas seulement parce que Lualaba, il y a des minéraux. Les minéraux en République démocratique du Congo, il y en a partout. Ouais. Mais le problème, c'est la prise de conscience. Le bon vouloir et les faire. C'est ça l'avantage, madame. Donc, s'il faut parler qu'il n'y a pas trop de rétrocession, il n'y a pas de feedback, je me dis que c'est un faux débat pour les politiques. Un politique averti, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on a la recherche d'un poste, on veut être quelqu'un, un leader. Il faut être porteur d'un message et savoir dégager quelque chose. Je ne suis pas porte-parole du Lualaba, je ne suis pas porte-parole... Mais c'est un exemple qui vous a fait... Je suis passé par l'ICASI, je vous ai dit que l'ICASI aussi était très bien organisé, avec des bâtiments très vieux, la ville propre, très entretenu. Très bien entretenu, très loin de Kinshasa, parce que Kinshasa ici, excusez-moi, il faut faire des jeûnes et prières, parce que l'inconscience est au rendez-vous, je ferme la parenthèse. Écoutez-moi ce politique. Donc, pour moi, si on doit donner l'opportunité au là-bas, je veux parler encore de l'Itourie avec le gouverneur Bamanissa. Je ne suis pas proche de lui, mais quand je suis la politique de près, je comprends que tout autour de monsieur Jean Bamanissa, il y a une certaine volonté. Les Haut-Katanga, avec le nouveau gouverneur Jacques, il est jeune comme moi, ça fortifie. Quand il y a un jeune comme ça, consciencieux, qui comprend que les Haut-Katanga étaient dans le chaos total, il faut relever les défis. C'est ce que nous attendons de la République, madame. Merci beaucoup. Bon, allez. Monsieur Timothée, qui a déjà, en fait, qui a déjà la tenue, parce qu'en ce moment, il fait très froid à Kolwezi, il a déjà son écharpe. J'espère qu'il va être invité par le gouverneur pour mieux voir les grandes réalisations, parce que ça se fait. Moi, j'aime bien aller prier à Mariapolis. Ça, c'est la grande église catholique qui existe. J'étais là aussi. Voilà, et puis... J'ai eu l'opportunité d'aller prier là-bas. Je suis catholique. Hein. Mais tu as déjà la tenue. Monsieur le gouverneur, il faut l'inviter. Hein. Allez, je crois que la saison, là, il a déjà son écharpe. Comme Esaïe revendique. Alors, si je demande une invitation pour Timothée le Noir, je ne vais quand même pas demander pour Esaïe Louzembo. Dedans, et nous dédions la chanson à Maître Justin Moulima. Le rouge est dominant comme l'écharpe de Timothée. Et nous dédions la même chanson au général de brigade. On appelle ça commissaire provincial, la province du Maïndombe, Christian Paï. Et à travers la même chanson, je souhaite un joyeux anniversaire à mon ami Dr Vangou. C'est le meilleur ami. Non, c'est mon meilleur ami. Docteur Vangou, je suis en train de voir, il a juste écrit Docteur Vangou. C'est le seul médecin congolais qui a réussi sa opération. Il y a enfant, bébé, si à moi. Il les a séparés. Vivre, mi balé. C'est un Congolais. C'est pas encore arrivé à Kolwezi, hein? Ça, c'est la spécialité du Congo central. Allez, docteur c'est pas encore arrivé à Kolwezi. Bon anniversaire à toi. Alors, nous revenons, Timothée, puisque nous parlons de la décentralisation et tout. Une question nous est posée par la population. Analyste politique indépendant, comment jugez-vous l'opération de Kin Bopeto? Il y a eu casse et l'opération devait se poursuivre. Du coup, ça s'est arrêté. Et finalement, c'était pour casser les barres. En fait, il faut que la population, ça veut dire, quand on est élu gouverneur, un gouverneur, quand il initie une opération, ça doit d'abord passer par l'approbation de l'Assemblée provinciale. Quand l'Assemblée provinciale va approuver Yango, c'est ce qui donne l'équitis au gouverneur, ça veut dire de se mettre à l'aise, de réaliser. Mais que dit le droit? Que dit le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale? Ça veut dire que quand le gouverneur initie une opération, sans pour autant passer par l'Assemblée plénière, ça veut dire qu'ils ont vice des procédures. Et dans ces cas-là, à moins que je sois mal informé, mais si nous devions parler de l'état des droits, ça veut dire gouverneur Azam Okangam. Parce que nous sommes au-dessus de la loi. Je proposerai, j'ouvrirai une parenthèse avec votre permission par rapport à Kinshasa. Et même le gouverneur pour initier, quelle que soit l'urgence, que dit les droits? Parce qu'on doit aider la République, surtout dans le cadre des droits. En politique, il y a des décisions qu'il faut prendre. Au niveau national, il faut voir le contexte, le contour diplomatique, politique, juridique, aux besoins sécuritaires. Au niveau provincial, il y a trois contours. Il y a le contour politique, il y a le contour juridique
Au besoin même, il y a les contours sociologiques. Parce qu'il ne faut pas poser acte moko, l'objet qui touche le peuple. Et ça a bien été. Un gouverneur, pour se mettre à l'aise dans ses actions, il doit d'abord commencer par présenter son programme. Il présente son programme, à présenter le gouvernement qui passe évidemment par l'Assemblée plénière. L'Assemblée provinciale est approuvée. C'est en ces moments-là. Le gouverneur peut s'émouvoir dans ses attributions. À ça, la Oignon, c'est Lingui, évidemment, tout en restant aussi dans le contexte, dans le loi. Comme dit madame, que dit les écrits, il y a combien d'opérations. Mais quand un gouverneur qui supposait être le gestionnaire a zoyé, respecter le contour Wanate, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça devient un peu compliqué. Alors, nous allons revenir sur notre sujet. On a déjà eu les avantages du découpage et on a pris comme province pilote comme même modèle là-bas. Parce que Je sais pas, l'évolution... mais je me mets très à l'aise quand je parle de là-bas. Je ne sais pas le pourquoi. Non, il y a une évolution spectaculaire, ça il faut le reconnaître. Nous avons mis les pieds, je me suis dit, même comme on est en train de lancer l'invitation pour que tu ailles là-bas, on va te coller un caméraman et il reviendra avec les images que nous allons démontrer. Le bien fondé du découpage, ça va certainement servir d'exemple à la Chouapa, au nord, sud, au Bangui. Donc c'est comme ça parce que c'est les bons exemples qu'il faut copier aussi. Hein. Oui. Alors, Timothée Lenoir, comparativement à d'autres provinces, nous revenons, est-ce qu'il y a eu manque réellement de volonté? Parce qu'au Nord Kivu, au Nord Kivu, il y a de minerais. Mais il a fallu qu'à tout moment, le gouvernement central puisse s'y impliquer. Au Sud Kivu, il y en a aussi. Mais le développement, là, parce que tel que le gouvernorat du Sud Kivu a mis du temps, ça a connu, je crois, 2 ou 3 gouverneurs pour que cela soit achevé. Mais ce n'est pas la dimension du gouvernorat de Lualaba. Non, en fait, il faut préciser une chose. Par rapport au bon fonctionnement des provinces, il est du devoir, même des obligations du gouvernement national, d'apporter son apport par rapport aux besoins. Il y a une urgence, telle que je ne savais pas, mais j'ai appris ça quand je suis arrivé au Lualaba, que le pont Lualaba a été, comment dire, entretenu ou encore réfectionné par les fonds propres. Il y a gouvernement national. À l'époque, avec le président Joseph Kabila, qu'il avait envoyé à les fameux gouverneurs qui étaient là. Mais actuellement, ce qui est avantageux au sein du Lualaba, c'est que les fonds propres de l'exécutif provincial permettent à la province de se mouvoir. Quand on est gouverneur, comme je l'ai dit, on est gestionnaire. Les problèmes, madame, messieurs, c'est la bonne volonté. Voilà, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que dans tous les 4 coins de la RDC, il y a les minéraux. Nous, la République démocratique du Congo, en termes de minéraux, il ne faut même pas en parler. C'est une grâce pour nous qui sommes chrétiens. On ne veut pas parler de la chance, c'est une grâce. Mais tout dépend maintenant de la volonté. Vous savez que si vous voulez trouver de la meilleure qualité de l'or, vous n'allez pas à l'Est, juste ici au Congo central. La meilleure qualité de l'or. Oui, mais il faut des études environnementales. Voilà. Il faut beaucoup, évidemment, avant de découvrir tout ça et puis d'exploiter, il faudrait plusieurs études. Mais de toute façon, pour aujourd'hui, on va mettre, point de chute. On va mettre un petit point et puis on va revenir prochainement parce que tu vas commenter les images du Maïndombe. Mais pour aujourd'hui... pour aujourd'hui, sincèrement, je vous dis merci. C'est la chaîne nationale, la meilleure des chaînes. Nous devions traiter de telles questions, faire comprendre aux gens, il n'y a pas que Kinshasa qui compte, il n'y a pas que Yumbi, il n'y a pas que Maïndombe, malgré qu'il n'y a pas de bâtiments du gouvernement, du gouvernorat, mais il y a aussi des provinces qui évoluent au travers des gouverneurs qui font des efforts. Je ne suis pas venu faire le marketing du Lualaba, moins encore du gouverneur. C'est un exemple. Je suis politique indépendant. J'ai aimé. Le nouveau gouverneur dans le Haut-Katanga a fait beaucoup d'efforts. Ce qui est motivant, c'est qu'il est jeune comme moi. Ça me fortifie. Et quand vous venez voir, excusez-moi, moi je l'appelle les grands Manitou, ça veut dire les gouverneurs de Lualaba. Oui, les gouverneurs de Lualaba. Vous sentez la bonne volonté. Dans 2 ans déjà, il s'est fait beaucoup de choses. L'envie de faire. Oui, et je pour suis le bien de l'autre. Pour le bien de l'autre, pour le bien de la base du peuple. Donc dans les 5 ans à venir, les Lualaba, qui d'office déjà est une province économique, sera réellement... touristique, va regrouper en fait. Voilà, ça sera un paradis pour tout le monde.
Il faut dire aux gens, au nom de l'alternance, les portes sont grandement ouvertes. Les gens peuvent venir, il n'y a pas que Kinshasa, ni le Congo central. Il y a aussi les Douala, pourquoi pas l'Ituri. Tu as fait un crochet à la plage qui t'est. Merci beaucoup, Timothée Lenoir-Rifika, pour la disponibilité et la matière que vous venez d'apporter, de mettre à la disposition de Congolais et de Congolaises. Bon, je lui dirais juste d'ajouter des gants et un bonnet parce qu'il fait très froid à Kolwezi. Surtout en ce moment, puisqu'il va être invité par, tu m'excuses, le grand